Il nous est né. Le livre intitulé Les talons d'Achille de Patrice ou l'hypothétique troisième mandat. Cet essai littéraire de Wilfrid Olateju a été dévoilé au public ce vendredi 5 juin 2024 à Cotonou. Les talons d'Achille de Patrice ou l'hypothétique troisième mandat, 156 pages et 11 chapitres, est une mine d'or selon son éditeur Tanguy Agoy. Ce livre est un chef-d'œuvre. Ce livre est une mine d'or. Mine d'or à la fois pour le journaliste, parce que nous sommes des écrivains de l'histoire, donc nous vivons le quotidien à travers l'actualité. Mais c'est aussi une mine d'or pour l'acteur politique, pour l'analyste politique, pour le politologue. C'est aussi un livre mine d'or pour la population. On dit souvent que les peuples n'ont pas la mémoire. Ceci est une garantie que nous laissons une trace. Vous avez, pour dire, un homme sur une piste, avec les muscles qui sont vraiment déployés, donc question d'énergie. Question d'énergie, mais d'engagement, donc d'effort. Pour symboliser un peu, je dois dire ce courage qu'il nous faut pour atteindre 2026. Et surtout, pour nous dire la taille de ce qu'il nous attend en 2026. Vous avez le drapeau national et les couleurs nationales qui disent de quel pays il s'agit. Vous avez le ticket en rouge, comme pour nous rappeler un peu, non pas la dangerosité, mais la délicatesse du sujet. Perspective des élections générales de 2026, les talons d'Achille de Patrice ou l'hypothétique troisième mandat. Je mets l'accent sur ce sous-titre parce que c'est cela le nœud gordien même de l'ouvrage. C'est donc un essai politique qui revient sur les 8 années de gestion de Patrice Talon, sinon les presque 10 ans de gestion de Patrice Talon. Vous avez un livre d'environ 160 pages réparti en 11 chapitres, qui aborde et traite le sujet dans la plus simple des façons, dans un style assez détendu. Les chapitres sont inégalement répartis et reviennent, les chapitres, sur chacun des pans de la gouvernance de Patrice Talon. Alors, le livre s'ouvre sur un rappel de l'itinéraire politique démocratique du pays. 1960, vous faites une idée, vous voyez un peu le Bénin qui défile devant vos yeux quand vous lisez. Le Bénin depuis 1960, après les rappels des grandes périodes, les périodes les plus importantes de son histoire politique. Mais non seulement que le livre nous livre un peu tout sur la gouvernance de Patrice Talon, mais il nous décrit aussi le style de l'homme et le portrait de Patrice Talon. Les raisons qui motivent l'auteur sont diverses. Néanmoins, la plus urgente et très importante est l'échéance de 2026. Il est donc nécessaire de jouer à la sentinelle à en croire l'auteur Wilfrid Olateju. En 2019, j'étais à 60% de ce livre. Pourquoi j'ai eu cette inspiration en 2019, mes chers amis? Nous savions tous que le président Patrice Talon a décidé de ne faire qu'un seul mandat. Dans ce livre, nous avons rappelé que c'était peut-être aussi l'une des raisons qui ont fait qu'il ait pu être élu en 2016. Donc, le mandat ayant commencé avec un style inédit, on a vu les choses ont commencé. Les bonnes et les mauvaises choses en 2019, 3 ans après, on pouvait déjà les apprécier. Et au vu de ça, j'ai commencé à me poser la question de savoir. Parce que oui, en 2019, c'était déjà la période du fameux « j'aviserai ». Quand je dis « j'aviserai », c'est l'annonce de rempiler. D'où mon inspiration de savoir comment se comporterait le peuple béninois entre les réalisations infrastructurelles évidentes qui avaient commencé au bout de 3 ans et les grosses brimades. Là, il y avait à être partagé entre le cœur et la raison. Cette petite analyse m'a inspiré et me fait dire que à 2 ans de 2026, il devenait important de commencer à faire ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Quant au préfacier de ce livre, le docteur Simona Sistometti, formateur conférencier en système de gouvernance, il faut distinguer 3 types de citoyens dont le nectar ne concourt pas au changement. De ce fait, il souhaite que les lignes de ce livre touchent le cœur du président Talon. Si nous ne travaillons pas sur ces 3 types de Béninois en 2026, on va changer de régime, mais on ne va pas changer de système ni d'homme. La très grande majorité, c'est-à-dire, je n'ai pas voulu mettre des chiffres,
Mais j'étais tenté de dire 90% des Béninois ont peur de leur président. Deuxième catégorie, c'est une proportion significative de Béninois hypocrites qui font semblant d'être de grands défenseurs des comportements et des actes du président de la République. J'ose espérer que votre ouvrage fera œuvre utile dans le cœur du président de la République. En attendant 2026, tâchons de prendre le pas avec les talents d'Achille de Patrice ou l'hypothétique troisième mandat.